Bienvenue sur Équilibre Sport et Nature. Aujourd'hui, avec Lise, nous allons parler de yoga. Mais avant de parler de chien tête en l'air ou chien tête assis, je ne sais plus comment on dit, on va d'abord parler du plus important des valeurs du yoga. Lise, c'est quoi les valeurs du yoga ? Alors les valeurs du yoga, c'est avant tout se retrouver soi. C'est être avec soi-même, mais aussi c'est trouver cette connexion avec le tout, avec la nature, avec le monde. C'est vraiment cette interreliance entre notre être, notre totalité, et également avec ce qui nous entoure. Alors quand tu dis la nature, c'est parce qu'on va avoir les pieds ancrés au sol et les mains en hauteur, donc l'univers ? Oui, on peut dire ça comme ça. Si tu veux, on peut le dire comme ça. Ça, c'est par rapport à notre corps physique. Mais en yoga, on travaille aussi tous les plans de l'être. C'est-à-dire le corps donc physique, le corps énergétique et le corps mental. Donc on va chercher à s'unifier sur tous ces plans de son être pour effectivement se connecter avec la Terre, mais aussi avec les énergies du ciel. Alors justement, je parlais de, alors je sais plus, la position c'est la tête du chien assis en l'air ou je sais plus. Le chien tête en bas. Tête en bas, voilà. En fait, qu'est-ce que cette posture, c'est une posture, va nous apporter ? Alors en fait, il faut bien comprendre que chaque posture a ses particularités et qu'elle va venir justement travailler sur ces trois plans que je te disais, physique, énergétique et mental. Et en fait, ça va venir activer des circuits énergétiques à l'intérieur de nous qui vont venir œuvrer pour aller dénouer les obstacles, les nœuds, les tensions, pour justement rétablir cette connexion entre soi et l'univers. Donc en fait, quand on fait du yoga, est-ce qu'on peut dire qu'on est en état méditatif ou pas ? Oui, bien sûr. Le yoga, c'est une méditation en soi. En fait, on pourrait même dire que les postures ne sont qu'un prétexte pour rentrer en méditation. Le yoga au niveau physique, qu'est-ce qu'il va apporter ? Qu'est-ce qu'il va apporter ? Il va apporter plein de bienfaits. Il va équilibrer tous les systèmes, le système respiratoire, les systèmes digestifs, le système endocrinien. Ça œuvre bien sûr sur toutes les glandes endocrines. Donc ça... Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça vient justement activer certaines zones du corps où on va travailler plus spécifiquement sur soit des parties, soit sur une glande justement, soit sur un chakra aussi. Donc les chakras qui sont en lien avec les nadis, qui sont les circuits énergétiques de notre corps. Donc en fait, on travaille cet ensemble. Et il faut bien comprendre que tout n'est pas séparé. On ne travaille pas qu'un aspect, on travaille la totalité. D'accord, ok. On n'est pas obligé d'avoir forcément une position avec, je sais pas, un pied comme ça et une main en l'air. Voilà, il y a des postures qui sont comme ça, mais pas que. Il ne faut pas croire que le yoga, c'est que des postures acrobatiques ou des postures Instagram. Mais c'est quelque chose qu'il faut aussi faire en fonction de soi. C'est être dans le respect de ses possibilités, être dans le respect de son corps, de la forme où on est le jour où on vient au cours. Et c'est une alliance de tout ça qui va faire qu'on va vraiment aller œuvrer en profondeur en soi. Alors si tu peux m'expliquer comment se déroule un cours. Alors, un cours de Savita Yoga, il se déroule avec une partie posturale. Ouais. Donc là, on travaille des postures. Mais comme tu as pu le constater, il peut y avoir des postures basiques, puis d'autres plus élaborées, on va dire. Puis après, on travaille également la relaxation et ensuite la méditation également. D'accord, relaxation, comment ça se passe ? La relaxation, on est allongé sur le dos, c'est ce qu'on appelle la posture de Savasana. Et là, on va apprendre à détendre le corps. Et là, tu vas parler, tu vas faire quoi ? C'est une relaxation guidée ou Je peux soit la guider, ou soit la laisser silencieuse, ou soit mettre de la musique. Ça dépend effectivement de mes intentions du jour. Et la méditation ? Et la méditation, il existe plein de techniques de méditation. Elles peuvent être chantées avec des mantras, elles peuvent être silencieuses, elles peuvent être avec des pranayama, donc des respirations. Elles peuvent être également en mouvement ou avec des mudras, des gestes des mains. Et où est-ce qu'on te retrouve alors ? Alors, on me retrouve sur différentes communes. Je fais des cours donc à Boîte-Séné, à Chaland, à la Garnache, au Bignon et à la Limousinière. Et je propose 2 types de yoga, le Savita Yoga et le yoga restauratif. Merci beaucoup Lise. Et Merci. on va se faire une petite séance de yoga en plein soleil sur la plage. On n'est pas loin. C'est parti. Ouais.